Une semaine après l'officialisation du Brexit, nous sommes allés à la rencontre d'acteurs du secteur de la pêche qui s'inquiètent des futures décisions des autorités britanniques. À Ostende, les pêcheurs se demandent s'il leur sera encore possible de pêcher dans les eaux territoriales anglaises. Que va-t-il se passer pour leur secteur une fois le Brexit accompli le 31 décembre 2020? Boris Johnson va-t-il interdire aux pays de l'Union européenne de pêcher en Angleterre? Nous sommes allés à la rencontre de pêcheurs. Le Wilmar vient tout juste d'amarrer à Ostende. Après 8 jours passés en mer, l'équipage belge s'empresse de débarquer la marchandise. Les tonnes de poissons qu'il ramène ont été pêchées à l'ouest de l'Angleterre. Serge Deckmin est pêcheur depuis 38 ans. Il raconte pourquoi leurs voyages prennent autant de temps aujourd'hui. Il y a très peu à pêcher ici dans le sud de la mer du Nord, et nous sommes obligés de naviguer 48 heures pour atteindre notre zone de pêche. Sole, plie, turbo, lotte et bien d'autres sortes de poissons, soit 15 500 de tonnes, sont traités annuellement à la criée d'Ostende, dont 60% ont été pêchés dans les eaux britanniques. Ce pourcentage inquiète le secteur de la pêche en Belgique, car le 31 décembre 2020, le Brexit sera totalement accompli et les Anglais pourront alors décider de qui pêche dans leur territoire et à quelles conditions. On y pense depuis le référendum d'il y a 3 ans, mais maintenant c'est concret. Dans 11 mois c'est fini, donc il faut trouver un accord avant cette échéance, s'inquiète Jean Buisseret, manager à la criée d'Ostende. Des négociations sont en cours entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne, mais rien n'est clair à ce stade. Le gros stress du secteur en Belgique serait une interdiction pure et simple de pêcher dans les eaux anglaises, car cela entraînerait chez nous un bouleversement dans un domaine qui emploie 2500 personnes de manière directe ou indirecte. Par ailleurs, si le poisson pêché en Grande-Bretagne devient vraiment britannique, des contrôles douaniers, hygiéniques et vétérinaires seront nécessaires. Ça pourrait poser un problème, car les prix sont décidés à la criée, et si le poisson met 1 ou 2 jours en plus pour arriver, il y aura une baisse de qualité et le prix va diminuer, explique la directrice de la criée d'Ostende. Les Anglais n'ont pas intérêt à imposer des règles trop strictes, car une partie de leur propre pêche est, elle aussi vendue aux pays de l'Union européenne. Il ne faudrait pas se fâcher avec leurs voisins. En témoigne ce qui se passe à North Shield. Sur place, un pêcheur explique à l'échelle locale, 60% de notre pêche part principalement sur les marchés européens. Si nous n'avions plus accès à ces marchés, l'industrie serait durement touchée. Selon Emile Brouckaert, un représentant du secteur en Belgique, les Britanniques n'interdiront jamais l'accès aux bateaux belges. Il ne dit pas qu'ils vont nous éjecter de leurs frontières, ils veulent juste contrôler davantage ce qui se passe dans leurs eaux territoriales et décider qui peut pêcher où et quoi. Dans les prochaines semaines, l'Union européenne devra se faire respecter face aux exigences britanniques. Et si ce n'est pas le cas, cela devrait avoir une incidence sur la qualité et le prix des poissons que nous consommons quotidiennement. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité.